Nous allons maintenant utiliser la méthode que l'on vient de voir pour déterminer une primitive d'une fonction f avec la méthode d'intégration par partie. On nous demande de déterminer l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt avec x un réel strictement positif par la méthode d'intégration par partie, puis d'en déduire une primitive sur 0 plus l'infini de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x ln de x. Donc c'est une fonction que l'on retrouve ici. Ici nous avons f de t. Nous allons donc dans un premier temps déterminer l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt par la méthode d'intégration par partie. Nous allons donc calculer cette intégrale par la méthode d'intégration par partie. Pour tout nombre réel t compris entre 1 et x, on va poser donc u de t égale ln de t, v' de t égale t. L'inverse, on n'aurait pas pu le faire parce que si l'on pose v' de t égale ln de t, on ne sait pas calculer une primitive de ln de t. Donc u de t égale ln de t, v' de t égale t, u' de t égale donc 1 sur t, et v de t, une primitive de t, t2 sur 2. U et v sont dérivables sur 0 plus l'infini, u' et v' sont continus sur 0 plus l'infini, donc a fortiori pour tous les réels x compris entre 1 et x. On peut donc appliquer la méthode d'intégration par partie et décrire que l'intégrale de 1 à x de uv' dt est égale à uv pris entre 1 et x moins l'intégrale de 1 à x de u'v dt. On va remplacer donc uv, u'v' par leurs expressions. Ici on a donc uv', donc l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt, c'est normal, c'est celle que l'on veut calculer, égale donc à uv, donc uv ln de t fois t2 sur 2, ici, que l'on calcule entre 1 et x, moins l'intégrale donc de 1 à x de u'v, donc on l'a écrit 1 sur t fois t2 sur 2 dt. Donc ce qui donne donc t2 sur 2 ln de t à calculer entre 1 et x, moins, et ici on a t sur 2, vous voyez, une simplification, et une primitive de t sur 2, c'est t2 sur 4, que l'on va donc calculer entre 1 et x. Donc on fait le calcul. Ici pour la valeur x, donc on a x2 sur 2 ln de x, en 1, ln de 1 est égal à 0, et ici, pour x, on a x2 sur 4, donc moins x2 sur 4, et ici, pour 1, t2 sur 4 est égal à 1, moins 1 quart, ça fait plus 1 quart. Donc on a déterminé l'intégrale de 1 à x de t ln de t en utilisant la méthode d'intégration par partie, et nous avons trouvé donc ce résultat. Nous avons donc montré que pour tout nombre réel x strictement positif, l'intégrale de 1 à x de t ln de t dt était égale à x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4 plus 1 quart. D'après la méthode que nous avons vue, nous pouvons donc dire que cette fonction-là est une primitive de f de x égale x ln de x sur 0 plus l'infini. On va l'écrire. La fonction grand F définie sur 0 plus l'infini par grand F de x égale x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4. On va garder le 1 quart, on pourrait le supprimer, mais on va le garder. Et une primitive de f sur 0 plus l'infini. Parce que je disais qu'on pouvait enlever le 1 quart parce que petit f admet toute une famille de primitives qui s'écrivent sous la forme x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4 plus une constante. Ici, la constante est égale à 1 quart, c'est la suite du calcul que nous avons fait, mais si on enlève 1 quart, on a toujours encore une primitive de petit f. Mais on peut garder le 1 quart, donc quand f de x égale x2 sur 2 ln de x moins x2 sur 4 plus 1 quart est une primitive de petit f. Vérifions-le, si on dérive grand F, donc x2 sur 2 ln de x, on va le faire, f' de x égale. Ici, donc, x2 sur 2 ln de x, c'est de la forme u fois v, donc on va faire u'v, c'est-à-dire 2x sur 2, je l'écris dans le détail, plus uv', donc uv', c'est la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, et ici moins x2 sur 4, qui fait donc 2x sur 4. Et donc, ici x ln de x, ici x sur 2, moins x sur 2,
qui donne bien x ln de x. Donc la dérivée de grand F est bien égale à petit f. Grand F est bien, comme nous l'avons affirmé, une primitive de petit f.